Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur Guérit TV Monde. Les candidats du parti Bloc républicain investis le samedi dernier au Palais des Congrès ne se sentent pas menacés par la participation du parti de l'opposition, les démocrates, aux élections législatives du 8 janvier 2023, a laissé entendre certains candidats à la fin de leur investiture. L'enjeu est de taille. Nous avons plusieurs challenges. Nous avons un gros challenge dans la 19e. Vous connaissez aussi le terrain, vous savez ce qui est là, mais nous n'avons pas peur. Nous avons tous les militants convaincus du Parti Bloc républicain qui sont prêts, qui vont faire le travail et nous sommes leurs représentants seulement au niveau de cette candidature. Mais c'est un challenge qui est lancé à nous tous qui sommes républicains dans la 19e circonscription. Nous mesurons l'importance de la chose et je pense que tout ira bien. Je crois que rien n'est gagné d'avance, mais nous avons le vent en poupe pour quand même gagner ces élections au niveau de la 23e session électorale. Reste à arranger quelques situations sur le terrain et mettre en avant les intérêts de nos mandats déjà qui nous ont fait confiance depuis 2020 en nous élisant conseiller communal et chef d'arrondissement, que de leur dire aujourd'hui que nous sommes là et que nous sommes capables de faire mieux et de faire grand pour notre communauté. Nous n'avons pas peur, nous sommes sereins et nous sommes quand même à pied d'œuvre pour gagner ces élections et avoir le choix au soir du 8 janvier 2023. Non, nous ne sommes pas candidats, nous sommes fiers de voir la force de notre démocratie. La multiplicité des partis, ça vient nous donner vraiment l'élan que le combat sera intéressant et nous sommes des challengers. Vous avez vu le cheval, comment il est cabré. Nous avons cette énergie-là et nous sommes prêts pour le combat. Franchement, je ne sais pas. La 24e circonscription électorale est déjà bouclée, est couverte par deux grandes formations politiques que nous connaissons bien et surtout le Bloc républicain. Le Bloc républicain domine la 24e circonscription électorale. Nous n'avons pas de crainte, pas du tout. Au contraire, nous nous sentons plus en joie parce que ce sera une compétition. Ce sera une compétition et les démocrates ne nous font pas peur. Ils sont là pour développer leurs idées. Nous sommes là aussi pour développer nos idées. Mais l'avantage que nous avons, nous appartenons à la mouvance et nous avons déjà des résultats probants. Nous avons de quoi vendre et de quoi faire espérer encore plus un avenir radieux à la population béninoise. Les démocrates, ils sont là, nous allons nous challenger et nous sommes convaincus que ce soit les démocrates ou que ce soit nos adversaires de la mouvance, nous allons l'emporter sur eux. Pour atteindre les objectifs fixés par l'actuel gouvernement gabonais et réaliser les réformes engagées, le président Ali Bongo Ondimba a reçu hier, lundi 21 novembre 2022, le président de la Banque africaine de développement. Les questions d'ordre économique et celles relatives aux ressources naturelles du pays ont été abordées. Le président de la République gabonaise a reçu ce lundi 21 novembre 2022 le Dr Akiwumi Ayodeji Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Les deux se sont entretenus sur l'actualité sous-régionale et continentale. Ils ont notamment évoqué les sujets d'ordre économique, financier, social et environnemental. Partenaire technique et financier privilégié de l'État gabonais, la BAD est aujourd'hui engagée dans plusieurs projets structurants dans le cadre de la relance économique et l'accompagnement de la vision du président de la République pour un mieux-être des populations gabonaises. Le président de l'institution financière panafricaine a, de ce fait, exprimé sa volonté de soutenir le gouvernement de la République gabonaise dans la réalisation des projets
projets prioritaires pour le Gabon, notamment dans les domaines de l'eau et de l'énergie, des télécommunications, des transports, des infrastructures routières, de l'agroalimentaire et de l'employabilité des jeunes. C'est dans ce cadre que le président Ali Bongo Ondimba a exprimé le vœu d'une plus grande lisibilité et visibilité de l'action de la BAD sur les projets relevant de sa vision dans le cadre des réformes mises en œuvre au Gabon. Entre autres questions examinées au cours de cette audience, le développement de zones spéciales agro-industrielles qui permettront au Gabon de réduire sa dépendance aux importations de toute nature et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Sur cette question spécifique, le président du groupe de la BAD a informé le président Ali Bongo Ondimba de la tenue d'un sommet pour nourrir l'Afrique qui aura lieu du 25 au 27 janvier 2023 à Dakar, au Sénégal. Face aux problèmes d'inflation des prix auxquels fait face la Côte d'Ivoire, le ministre Patrick Achi est sorti de son mutisme et a rassuré la nation ivoirienne que la situation est sous contrôle. C'est à travers une conférence de presse organisée hier lundi 21 novembre 2022. Evelyne Dosso. Ce lundi 21 novembre 2022 en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a informé la population que le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact de l'inflation mondiale sur les populations ivoiriennes. Face à une inflation mondiale jamais observée récemment, causant dans tous les pays une réduction des prévisions de croissance, nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons su réagir vite et avancer sous l'égide du président de la République, Alassane Ouattara, et grâce à la dynamique de croissance qui a été créée dans le pays, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact sur les populations ivoiriennes de cette crise mondiale, a déclaré le Premier ministre Patrick Achi. Selon le chef du gouvernement, la Côte d'Ivoire a maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que la transformation structurelle de l'économie est l'un des chantiers clés de la vision 2030 du gouvernement. Il s'agira de moderniser l'agriculture, développer le secteur industriel et tertiaire pour dynamiser un tissu d'entreprises, source d'investissement et d'emplois nombreux, créateurs de valeur ajoutée. Il a rappelé la poursuite des grands chantiers d'infrastructures dont l'amélioration de la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, la livraison prochaine du marché de Bouaké de la Cannes 2023. Et pour finir, au Burkina Faso, la fêtière unique des transporteurs routiers, section des Hauts-Bassins, n'a toujours pas de président. Et pour cause, l'ex-président déchu par ses pairs et son intérimaire se disputent le poste de responsabilité. Evelyne Dossou nous en dit plus. Au Burkina Faso, l'ex-président de la fêtière unique des transporteurs routiers, section des Hauts-Bassins, Sidi Mohamed Haïdari se dispute la présidence avec le nouveau président par intérim, Mamadou Touré. En effet, le dernier qui jusque-là était le deuxième vice-président du bureau de la fêtière a été désigné par ses pairs, président par intérim de la structure. Ce, après avoir destitué l'ancien président Sidi Mohamed Haïdari, qui de son côté reste collé à son fauteuil. Pour certains acteurs, en 3 années de gestion du président Haïdari, la section des Hauts-Bassins de la fêtière n'a toujours pas de siège. C'est le bureau personnel du président qui faisait office de siège de la structure. Pendant 3 ans, si vous n'avez pas pu mettre en place un siège, cela veut dire que vous n'avez pas travaillé, car le travail commence par la mise en place du siège. Pendant 3 ans, nous n'avons pas eu une gestion vertueuse des finances qui puisse permettre à la fêtière d'évoluer étant donné que le trésorier n'a jamais encaissé de l'argent. Les cotisations et les amendes ne sont jamais reversées au niveau de la trésorerie, a déploré El Hadj Amidou Zerbo, vice-président national chargé de la prospection de la fêtière. Selon lui, la gestion du président Haïdari n'était pas conforme
conforme aux tests de la structure. Le président Mohamed Haïdari conteste la décision de sa destitution et affirme être toujours président de la fêtière dans les Hauts-Bassins. Selon le journal Le Faso, le président Sidi Mohamed Haïdari s'accroche à son fauteuil et balaie d'un revers de la main les accusations à son encontre. En attendant le bureau national qui doit trancher, la session des Hauts-Bassins de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina a pour le moment 2 présidents. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information de ce mardi 22 novembre 2022. On se retrouve tout juste après cette virgule. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis fidèles de Guérit TV Monde, c'est le moment pour nous de passer à la chronique du jour avec Massa Gaspard Adjamossi. Politique nationale. Le parti Les Démocrates face à son destin. Après moult péripéties, le parti politique de l'opposition Les Démocrates a fini par obtenir son récépissé définitif, synonyme de sa participation effective aux prochaines élections législatives qui se tiennent le 8 janvier prochain. Même si c'est l'euphorie au niveau des teneurs et des militants de cette formation politique désormais, depuis l'obtention du récépissé définitif leur ouvrant largement les portes des législatives, les défis à relever paraissent immenses, même s'ils ne sont pas insurmontables. Éric Houndété, le président du parti Les Démocrates, et ses lieutenants doivent se plier en 4 et se ceindre les reins pour relever ces défis. Le premier des défis, qui saute d'ailleurs à l'œil depuis quelques jours, est celui de calmer les militants en courroux qui se sont vus recaler des législatives sans motif apparent et sans raison évidente. Même si toute l'opinion sait désormais que certains militants du parti Les Démocrates n'ont pas été positionnés sur la liste du parti pour les législatives pour défaut de quitus fiscaux, le non-positionnement de certains comme Gimi Tokpe, de Nadine Okumasu, de Nouroudine Saka Saleh et quelques autres leaders incontestés qui ont pu malgré tout obtenir les deux quitus fiscaux interrogent. Si ces 3 cités plus haut semblent apparemment prendre la situation sportivement et font contre mauvaise fortune bon cœur, ce n'est pas le cas de certains qui grondent et menacent. Il s'agira donc pour les premiers responsables du parti d'agir pour éteindre ce feu. Le deuxième défi qui découle du premier est de sonner et d'obtenir la grande remobilisation des forces pour regarder dans la même direction lors du scrutin prochain. Remobilisation de toutes les forces nécessaires, d'autant plus qu'il y a certains qui avaient ouvertement milité en faveur du boycott des dites élections, sous réserve de la satisfaction de certaines exigences. Un autre défi, c'est celui de la mobilisation des électeurs. Convaincre surtout ceux qui se sont abstenus d'aller voter lors des derniers scrutins au Bénin à se rendre massivement le 8 janvier prochain dans les bureaux de vote afin d'y accomplir leur devoir civique. Enfin, l'un des plus grands défis du parti de Éric Houndété, c'est d'arriver à obtenir des élus au terme de cette élection. Le parti Les Démocrates semble se définir comme étant le parti du peuple. Ils se sont en plus plaints d'avoir été systématiquement écartés de toutes les élections organisées au Bénin après la présidentielle de 2016. Il est impératif à présent pour eux qu'ils peuvent participer à une élection de prouver réellement dans les urnes qu'ils sont réellement le parti du peuple. C'est vrai que l'ambition proclamée à haute voix est de contrôler le prochain Parlement. Mais face au bloc républicain, à l'Union progressiste Le Renouveau et aux autres partis en lice pour les législatives, ce serait déjà bien pour les démocrates de pouvoir se faire représenter dans le Parlement de la 9e législature. Les démocrates sont en tout cas face à leur destin et le 8 janvier prochain, les urnes renseigneront sur ce que représente effectivement ce parti sur l'échiquier politique national.
Merci à vous, Massa Gaspard Adjamoussi. Dans le forum de discussion de ce mardi 22 novembre 2022, nous recevons pour vous Charles Alban-Daoui. Charles Alban-Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Corridor. Au gouvernement du président Patrice Talon, il est fait le procès d'organiser des élections exclusives depuis la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Mais celle qui s'annonce en janvier 2023 semble différente des autres. On peut le dire ainsi parce que quand on parle d'élections exclusives ou d'inclusives, vous savez, les deux terminaisons ont commencé à venir à partir de 2019 quand on a organisé l'élection législative où il y avait comme parti en lice le Bloc républicain et l'Union progressiste. C'était une élection qualifiée de grand match amical entre ces deux blocs de la mouvance qui s'étaient retrouvés seulement tous deux dans la course au Parlement à l'époque. Et c'est donc à partir de cette époque-là que les expressions élections exclusives ont commencé à venir. Par la suite, nous avons eu les élections communales de 2020. Là, il n'y avait plus seulement les deux grands blocs de la mouvance, parce que cette élection-là, il y avait eu 5 partis politiques, mais des partis politiques qui, pour la plupart, étaient de la mouvance. Il y avait le Bloc républicain, l'Union progressiste, le PRD, l'UDBN, et la seule formation politique qu'on pouvait qualifier de l'opposition, à l'époque, c'était les Foscori pour un Bénin émergent, FCBE. Donc, à cette occasion-là, on pouvait dire que voilà, l'élection était quelque peu inclusive. Mais ça n'a pas satisfait les observateurs, ça n'a pas satisfait la plupart des acteurs politiques qui sont donc en République du Bénin, d'où le reproche a continué à être formulé dans ce sens. Par la suite, on a eu la présidentielle de 2021 qui a vu la participation de 3 duos, à savoir le duo conduit par le chef de l'État lui-même, l'autre duo qui a été conduit par le chef de file de l'opposition, à savoir Paul Ompé, et le duo qui a été conduit par Corentin Koroué. Et à cette élection, la non-participation du candidat des démocrates a cristallisé les attentions, et à l'époque on avait trouvé que non, c'était encore un nouveau jeu amical qui avait été fait, parce que le bloc conduit, ou du moins le duo qui était conduit par Corentin Koroué a été considéré comme quelque chose de fabriqué pour aller donc à cette élection. Donc quand on analyse tout ça et qu'on voit aujourd'hui le contexte dans lequel s'organisent les législatives, ou bien vont s'organiser les législatives de 2023, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a quand même changé. Cette fois-ci, au lieu de 3 listes en compétition, nous avons 7 listes en compétition. Nous avons 3 listes qui portent au moins le titre du parti de l'opposition, à savoir MPL, les démocrates et FCBE. Et de l'autre côté, on a 4 autres listes qui se réclament de la mouvance, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, et puis UDBN, voilà, UDBN de Claudine Prudencio. Donc quand on voit cette configuration-là, on peut dire oui, cette élection-là qui s'annonce ne peut plus être considérée comme une élection exclusive, puisqu'on a plusieurs composantes de la sphère politique béninoise qui se retrouvent donc en lice. Charles Alban-Daoui, au regard de cette configuration, peut-on dire que cette fois-ci, il y a une vraie compétition électorale ? Oui, on peut le dire. Vous savez, on peut même dire que depuis que le président Patrice Talon est là, c'est pour la première fois qu'une élection fondamentalement et véritablement démocratique va s'organiser. Parce que les élections dans un régime, il y en a également dans les régimes qui sont considérés comme des régimes de pure dictature. Mais dans un régime de démocratie, une élection démocratique, et ce qui la caractérise surtout, c'est la présence de forces antagonistes, des forces qui se reconnaissent comme telles et qui sont reconnues par le peuple qui élit comme étant des forces contraires, des forces qui s'opposent. Dans le cas d'espèce, je crois qu'avoir la configuration qu'on a actuellement, on peut dire oui, il y a des forces antagonistes qui vont s'affronter pour cette élection-là. Et pour utiliser l'expression qu'on emprunte dans le monde sportif, on peut dire oui, cette fois-ci, il y aura vraiment match.
parce que par le passé, les gens estimaient qu'il n'y a pas match. Cette fois-ci, il faut dire qu'il y aura véritablement match, puisque les formations de l'opposition, notamment les démocrates qui sont les derniers à avoir réussi à se faire inscrire sur la liste de ceux qui vont à cette compétition-là, lèvent le ton, donnent le ton, et on a comme l'impression que la participation de ce parti aux prochaines élections législatives est en train de nourrir les discussions au sein de l'opinion publique, et on a comme l'impression que cette fois-ci, oui, beaucoup de gens iront peut-être aux urnes parce qu'ils se retrouvent dans le système qu'ils ont toujours voulu avoir, c'est-à-dire la volonté de pouvoir choisir eux-mêmes ceux qui vont les représenter au Parlement. Le sentiment de se dire, voilà, je peux aller choisir qui je veux, ce n'est pas qu'on a organisé les choses de façon à m'imposer des choix, donne une certaine émulation, et donc par la suite, dans les jours à venir, dans 47 jours notamment, on est sûr que voilà, on aura une belle fête électorale comme on en a l'habitude ici en République du Bénin, où ceux qui vont compétir, quand ils vont finir la compétition, pour ceux qui vont gagner, ils pourront dire fièrement, oui, j'ai battu telle personne, oui, je suis sorti vainqueur de telle élection, parce qu'on a comme le sentiment que par le passé, il n'y a pas vraiment eu ce genre de sentiment-là, des gens qui puissent avoir la fierté de dire, oui, on a été en compétition et je vous ai battu. C'est donc, je dirais, une bonne chose pour notre démocratie qui ne fait que grandir dans le temps et dans l'espace. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Passons tout de suite à la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. Chers amis internautes, c'est la fin de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.